Quelque chose de spécial les matins, ça a été le changement d'heure la semaine passée. Je ne sais pas pour vous, mais cette semaine, il me semble que c'était dur de se lever le matin, il faisait plus noir. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps, là, le bouton snooze a servi un peu plus que d'habitude. Il y a quelque chose de spécial les matins. Il y en a qui se lèvent certains matins comme des super-héros qui bondissent hors du lit, vraiment prêts à conquérir leur journée. Puis d'autres, disons, c'est ça. Des fois, on va penser aux adolescents, mais je sais que même les adultes aussi, c'est le bouton snooze qui va servir plusieurs fois. Les matins peuvent être difficiles. Ça donne aussi le ton pour toute la journée. Je sais pas pour vous, mais c'est facile de se lever le matin quand on sait qu'on a une belle journée. Moi, en vacances, j'ai pas de misère à me lever. Surtout l'été, il fait beau, c'est comme on peut se lever de bonne heure, me semble. On a une belle journée devant nous. Mais parfois, on se lève en sachant qu'on a une journée difficile devant nous. Des journées dures qui nous attendent. Alors, le psaume qu'on va voir aujourd'hui, le psaume 3, c'est un psaume qui a été écrit par David un matin de journée difficile. En pleine tourmente, David se réveillait pas juste pour affronter une journée ordinaire, mais vraiment une journée remplie d'incertitudes, de peur, de crainte, entouré par ses ennemis. Le livre des psaumes, c'est le livre probablement le plus populaire de la Bible, peut-être. Ou en tout cas, c'est celui qui est certainement le plus cité dans le Nouveau Testament. Il y a au total plus que 400 citations ou références aux psaumes dans le Nouveau Testament. Les gens le connaissaient par cœur, ce livre-là. Alors souvent, on oublie, mais c'était des chants. Les gens chantaient les psaumes. Alors c'est une bonne façon de les mémoriser. Puis c'était pas rare que les gens à cette époque-là, les Juifs, connaissaient tous les psaumes par cœur. C'est le livre de l'Ancien Testament le plus long aussi, certainement un des plus complexes dans sa structure, qui comprend toute une variété de genres littéraires. Ça a été écrit entre l'époque de Moïse, on a des psaumes de Moïse, psaume 90, jusqu'à l'époque de l'exil à Babylone, presque 1000 ans plus tard, donc presque 1000 ans de textes au total dans ces livres-là. Il y a des louanges, des prières, des lamentations, des plaintes, il y a des psaumes qui sont tristes, il y a des psaumes qui sont joyeux, il y a des psaumes qui sont didactiques, qui sont là pour nous enseigner des choses, il y a des psaumes qui sont plus historiques. Parfois, le psalmiste, l'auteur des psaumes, parle à Dieu. Parfois, il parle de Dieu aux autres. Les psaumes sont organisés en 5 livres, en fait. Si vous, dans la plupart des Bibles, là, ça dit livre 1, livre 2, on ne le voit pas trop, mais il y a 5 chapitres, on dirait, 5 sections principales dans les psaumes, puis qui suivent une structure assez chronologique. Les 2 premiers livres parlent de David, sont écrits par David principalement, parlent du roi, du triomphe du roi, on voit les crises, on voit les louanges. On est à l'époque du royaume d'Israël. Le livre 3 des psaumes, qui commence au psaume 73, on anticipe l'exil, on sent le déclin, il y a quelque chose de sombre dans ces psaumes-là. On voit la maison de David qui s'effondre, qui tombe. Le psaume 4, c'est orienté sur l'exil. On voit le peuple d'Israël en exil à Babylone, mais on voit que le roi des rois, Dieu, est encore l'espoir. Puis le livre 5, c'est le retour de l'exil, l'anticipation. On voit beaucoup de louanges, puis c'est des références beaucoup aux nations aussi. Alors le psaume qu'on va regarder aujourd'hui, le psaume 3, c'est un psaume qui a été écrit par David. C'est traditionnellement identifié comme une prière du matin. Puis c'est un psaume qui veut nous rappeler que peu importe ce qui nous attend au réveil, que ce soit du stress, des épreuves, ou peut-être juste un lundi de plus ordinaire, le psaume veut nous rappeler que Dieu est déjà réveillé, il est déjà à l'œuvre. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire commencer sa journée avec l'Éternel. Ce psaume-là, c'est la vraie tasse de café qu'on a besoin le matin. Si vous avez le choix entre une tasse de café ou ce psaume-là, je vous suggère fortement le psaume. Vous pouvez prendre les deux, vous pouvez lire le psaume, puis le méditer en prenant votre tasse de café aussi. Alors, on peut commencer par un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette grâce qu'on puisse s'avancer encore devant toi ce matin pour entendre ta parole, pour méditer, pour apprendre de toi, Seigneur. On te demande d'ouvrir nos cœurs,
qu'on puisse recevoir ces semences en nous, qu'on puisse porter des fruits pour ta gloire. On te demande aussi de bénir nos pasteurs pendant cette retraite, leur donner le ressourcement, la sagesse, leur donner du bon temps et les conduire dans les décisions aussi par rapport à notre Église. Merci pour toutes tes grâces qui se renouvellent à chaque jour. Merci pour tes bontés. Et reviens, Seigneur Jésus. Amen. Alors, le psaume 3. Alors, je vous encourage à tourner avec moi dans votre Bible ou sur votre téléphone. On va commencer par le lire, mais je vais y revenir à plusieurs reprises pendant ce matin. Alors, le psaume 3, psaume de David, c'est à peu près au milieu de votre Bible, si vous avez une Bible. Psaume 3. Psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu me relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alors, le psaume commence avec un en-tête. Alors, comme tous les autres livres de la Bible, les psaumes doivent être compris dans leur contexte historique. Alors, le contexte est vraiment important pour vraiment comprendre la profondeur. Et les en-têtes dans les psaumes jouent un rôle important. Alors, il y a 73 des 150 psaumes qui sont attribués à David. On dit que c'est des psaumes de David. Puis il y en a 14 qui ont une en-tête qui identifie un moment historique spécifique dans la vie de David, où ce psaume a été écrit. Et puis on peut lire sur ces événements-là dans les livres de Samuel, 1, 2 Samuel, puis les livres des Chroniques aussi, pour vraiment mieux comprendre le contexte historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces en-têtes-là font partie du psaume. C'est pas comme dans nos Bibles modernes, souvent, il peut y avoir des titres de paragraphes, des ajouts faits par les éditeurs modernes qui sont pas dans le texte original, qui peut donner juste un résumé du sujet, un petit en-tête entre des paragraphes. Mais ici, dans les psaumes, ces en-têtes-là font partie du texte original. Ça fait partie du psaume. Ils sont inspirés de Dieu, puis ils sont là pas pour le hasard, ils sont là pour qu'on puisse bien comprendre de quoi le psaume parle. Ça vient diriger l'interprétation qu'on va faire du psaume. C'était quelque chose qui était commun dans la littérature ancienne, dans les textes poétiques. On a ça pas juste dans la Bible, mais même des textes sumériens, akkadiens, égyptiens. On voit aussi des en-têtes qui mettent un contexte historique. Alors, c'est pas juste un détail, c'est là vraiment pour orienter notre compréhension du texte. Alors, le psaume commence avec le psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Alors, on a David ici qui est en fuite, qui est loin de Jérusalem. On lit qu'il est tourné vers la montagne sainte de Dieu, qui est Jérusalem. Pour nous, on peut lire ça, puis on voit comme une métaphore, on peut voir ça comme quelque chose de spirituel. Ah, les ennemis, mes ennemis spirituels, le péché, ou les problèmes dans ma vie, ou les difficultés, ou ma santé. Mais pour David, c'est pas une métaphore. Il est vraiment poursuivi par des ennemis qui veulent vraiment le tuer. Sa vie est vraiment à risque. Pour lui, c'est la réalité. C'est pas une image, c'est pas une métaphore, c'est pas une interprétation spirituelle, c'est réel. Donc, le contexte qui est donné ici, c'est quelque chose qui est décrit dans le livre de 2 Samuel. Les chapitres 14 à 18, on ne va pas tout lire ces chapitres-là, mais je vous encourage fortement à les lire. C'est vraiment trilant, hein? C'est vraiment un bon récit, ce texte-là. Quelque chose de vraiment intéressant de la vie de David. L'époque, le récit de la révolte d'Absalom, son fils. Alors, c'est important de bien comprendre ce contexte historique-là pour bien comprendre qu'est-ce que le psaume veut nous dire. Alors, derrière tout ça, avant même la révolte d'Absalom, dans le background, quelque chose qui n'est pas dit directement, mais qu'on connaît peut-être si vous connaissez l'histoire du roi David, c'est l'histoire tragique de son adultère avec Bathsheba. Alors, David, qui était roi, a vu Bathsheba se baigner, a commis l'adultère avec elle.
Puis elle est tombée enceinte. Pour essayer de cacher ça, elle a fait assassiner le mari de Bathsheba, qui s'appelait Uri, un Hittite, un soldat, un officier de son armée. Et puis les conséquences de ce péché ont été graves pour sa propre famille, puis aussi pour tout le royaume. Quand on connaît le récit, ensuite le prophète Nathan est allé voir David. David a demandé pardon pour ses péchés. Dieu l'a pardonné, mais il y a quand même eu des conséquences qui ont été sévères. Alors là, on est plusieurs années après ça. Le fils aîné de David, l'héritier apparent, probablement, s'appelle Amnon. Peut-être qu'il prend exemple sur les passions sexuelles de son père. Puis on lit le récit dans 2 Samuel 14. Il viole sa demi-sœur Tamar. Je ne sais pas si vous venez d'une famille dysfonctionnelle, mais là, on est dans le très dysfonctionnel ici. Là. David fait rien. David est passif devant ça. Peut-être qu'il ne sait pas comment réagir devant cette situation-là. Alors, c'est le fils suivant, qui s'appelle Absalom, qui va tuer Amnon, son demi-frère, pour se venger du déshonneur qui a été fait à sa famille et à sa sœur. En conséquence, Absalom est forcé à l'exil. On lit qu'il va se réfugier en Syrie pendant, on ne sait pas exactement combien de temps, pendant quelques années. Éventuellement, Absalom revient avec l'accord de son père, mais le crime n'est pas confessé. Il n'y a pas de justice qui est appliquée. La relation entre David et son fils Absalom reste tendue jusqu'au point où, au fil des années, on voit que ça prend plusieurs années, Absalom dirige une révolte contre son propre père. David est forcé de fuir Jérusalem, se demandant même s'il allait vivre jusqu'au lendemain. Il est vraiment poursuivi par ses ennemis de près. Puis comme on lit dans le psaume, après avoir trouvé la sécurité pendant la nuit, il est persuadé que Dieu le garde. Alors, c'est pas difficile de comprendre qu'usurper le trône de son père et chercher à l'assassiner, c'est un mal majeur, un péché majeur. Puis la méchanceté d'Absalom transparaît dans toutes sortes de détails dans le récit. Beaucoup de conspirations, de déceptions, de mensonges, d'orgueil dans tout l'épisode. Des fausses préoccupations, par exemple, d'Absalom, qui va demander à son père, le moment de la révolte comme tel, il demande pour aller faire des sacrifices à Dieu, à Hébron, qui est la ville de la famille, la ville originelle de la famille de David. Il va à Hébron pour faire des sacrifices, mais pour vrai, c'est pas pour offrir des sacrifices à Dieu qu'il va là, c'est pour se faire acclamer roi. Pendant qu'il offre des sacrifices, ses messagers circulent parmi le peuple, puis disent « Absalom est le roi ». La révolution, la révolte commence. En même temps qu'il offre faussement des sacrifices à Dieu, il utilise le nom de Dieu pour se révolter contre loin de Dieu, contre le roi qui a été oint par Dieu, pour faire le mal. Dans ce récit-là, on continue de lire, puis on voit que en faisant ces sacrifices, Absalom s'allie avec on pourrait dire le stratège numéro 1 du royaume d'Israël, le conseiller le plus intelligent, le plus haut placé de David. On lit qu'il s'appelle Achitophel, le Gilonite, qui lui-même trahit David. C'était probablement le grand-père de Bathsheba, le père d'Éliam. Alors, peut-être qu'on peut, c'est de l'imagination, mais peut-être qu'il n'a jamais pardonné à David d'avoir violé sa fille, d'avoir fait tuer son gendre. Alors Achitophel conspire avec Absalom pour renverser David et devient son conseiller. David lui-même le considère l'égal des prophètes dans 2 Samuel 16 au verset 23. David parle d'Achitophel ayant la sagesse égale aux prophètes parce qu'il peut prédire les événements, il est capable de savoir comment les gens vont réagir. C'est vraiment un politicien hors pair qui comprend très bien le pouvoir et comment diriger la nation. Puis lorsque David apprend que Achitophel, son conseiller le plus proche, s'est allié avec son fils Absalom pour se révolter contre lui, David prie pour que Dieu lui donne des mauvais conseils. Et le premier conseil que Achitophel donne à Absalom, c'est de prendre les femmes de son père, son harem, et de violer les femmes de son père sur le toit du palais à la vue de tout le monde.
Un symbole fort que la révolte est vraiment commencée puis qu'il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de pardon possible. Absalom couche avec les femmes de son père à la vue de tout le monde. Absalom vole le cœur du peuple. Comme un politicien, il ment, il fait des promesses, il parle de toutes les bonnes choses qu'il va faire comme roi. La méchanceté des ennemis de David est extrême. Et non seulement ses ennemis, mais même le peuple appuie Absalom. Le peuple rejette David, le maudit. C'est ça que David affronte lorsqu'il écrit ce psaume 3. Une guerre militaire, certainement, une guerre spirituelle. David nous indique que pour lui, ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment quelque chose qui se passe de réel. Ses ennemis sont vraiment méchants, sont vraiment autour de lui et conspirent vraiment contre lui. Lorsque David est mis au courant de cette conspiration, il réalise que Jérusalem n'est pas sécuritaire. Il y aurait beaucoup d'espions dans la ville, beaucoup de risques de trahison, beaucoup de risques d'assassinat. Il fuit la ville, en préférant résoudre l'affaire sur un champ de bataille que dans un palais. Et Dieu lui envoie plusieurs alliés sur la route. On lit qu'il rencontre d'abord Itai, un Gittite, un Philistin. Le Gittite, ça veut dire qu'il vient de la ville de Gath, la même ville que Goliath, qui est un des serviteurs les plus loyaux de David, un garde du corps de David. C'est vraiment intéressant de voir que déjà à cette époque-là, des peuples païens s'alliaient avec la maison de David, comme Itai, le Philistin. Ensuite, plus tard, on lit qu'il rencontre Tsadok, le prêtre. David l'utilise comme un conseiller, comme un espion, et il le renvoie à Jérusalem avec l'Arche d'Alliance. David anticipe déjà que Dieu va lui répondre de la montagne sainte, Sion, qui est Jérusalem. Ensuite, un autre prêtre rencontre David et le rejoint, s'appelle Abiatar. Et on dit que Abiatar et Tsadok, ensemble, forment un réseau d'espionnage. On peut tout lire ça dans le texte, comme j'ai dit, en 2 Samuel, chapitre 14 à 18. Abiatar et Tsadok retournent à Jérusalem avec leurs 2 fils, Achimaas et Jonathan, qui est le fils d'Abiatar, pour servir d'espions à Jérusalem. Et les 2 fils, on lit que les 2 fils des prêtres servent de messagers. Ils circulent entre Jérusalem puis entre la cachette de David pour amener les messages. Et ensuite, en réponse à sa prière qu'Absalom reçoive de mauvais conseils, un autre conseiller politique de David, Hushai, se joint à David. Lui aussi, c'est un bon conseiller de David. Et David l'envoie, on peut lire, encore comme un espion, undercover, on pourrait dire, à Jérusalem, avec la mission d'aller frustrer les plans d'Achitophel. Achitophel recommande à Absalom de prendre les soldats disponibles dans la ville de Jérusalem, de poursuivre David rapidement, puis de le frapper tandis qu'il est faible. Hushai sait que c'est un bon conseil, alors il offre le conseil contraire. Il rappelle à Absalom les prouesses militaires de David. Il dit, attention, David, il est vraiment bon pour faire la guerre. Et il le convainc qu'il risque de mettre son armée en fuite. Après quelques morts, il dit, ton armée va fuir. Puis en plus, probablement que David ne sera même pas avec son armée. Il doit être caché quelque part, donc on fait tout ça pour rien. Puis le peuple va comme peut-être changer d'idée. Alors il lui dit, à la place, il ne peut pas s'enfuir loin, David. Prends le temps de rassembler vraiment toute l'armée. Attends, puis après ça, on va attaquer David, puis là, on va vraiment le piéger. Absalom écoute le conseil de Hushai, qui est un mauvais conseil pour lui, mais qui est le conseil que Dieu avait amené à Absalom. Puis Achitophel, qui comprend ce qui se passe, qui comprend que Hushai vient de donner un mauvais conseil à Absalom, on peut lire qu'il va se pendre. Tout ça, c'est le background du psaume 3. Lorsque David loue Dieu pour la victoire dont qu'il a l'assurance, il sait que Dieu travaille au travers des ruses de Tsadok, de Hushai, de ses autres alliés. Alors le message premier de ce psaume-là, c'est pas juste de « assis-toi et fais confiance à Dieu ». On voit que derrière tout ça, beaucoup de choses se passent. Il y a des espions, il y a des stratégies qui se mettent en place. Le contexte historique devrait nous alerter sur vraiment la détresse de la situation de David.
C'est un moment qui est vraiment angoissant pour lui. David crie à Dieu et il apporte à Dieu son angoisse dans le psaume 3. Puis vraiment comme exemple pour nous, comment nous-mêmes on peut amener à Dieu notre détresse pour avoir de l'aide. Le psaume est un psaume de lamentation. Il y a plusieurs types de psaumes. C'est organisé en 3 parties. Les psaumes de lamentation sont presque tous organisés de la même façon. Et vraiment, je trouve que c'est un bel exemple même pour nos propres prières des fois. Si on ne sait pas toujours comment prier, comment organiser nos prières, ça nous donne un exemple ici. David commence d'abord par amener sa supplication à Dieu. Il amène sa plainte. Il se lamente à Dieu. C'est la première chose qu'il fait. Ensuite, il va exprimer sa confiance en louant Dieu, puis il va terminer dans sa requête et la louange. Alors, on va commencer par voir ensemble la plainte de David. Au verset 2 et 3, ça dit « Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » Alors, comme on vient de discuter, les ennemis de David sont nombreux. Ils se dressent contre lui. Ils sont activement à l'attaque. David est le roi, c'est lui loin établi par Dieu. Tout le monde le sait dans le peuple, mais maintenant, le peuple lui-même se soulève. Le roi David qui a unifié le royaume, qui a vaincu Goliath, qui a battu les Philistins, qui a étendu le royaume d'Israël, qui a amené la stabilité, la prospérité dans le royaume. Maintenant, le peuple se tourne contre lui et ils veulent sa mort. Et même, ils vont dire que Dieu l'a abandonné. Ils lui disent, pas de salut pour lui. Pas de salut pour lui auprès de Dieu. Le peuple a perdu confiance en David, puis indirectement, c'est comme s'ils avaient perdu confiance en Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui a oint David pour être roi. C'est la lamentation de David. Il dit, mes ennemis sont trop nombreux. Dieu n'a pas empêché ça. Et le peuple se tourne contre moi maintenant. Et non seulement il se tournait contre lui, mais il se moquait de lui. Dieu n'est pas pour toi. Il n'y a pas de salut pour toi. Dieu t'a rejeté. Et peut-être que ça a vraiment touché David. David est un adultère. David est un meurtrier. Peut-être qu'il méritait tout ça. Peut-être que c'est ça qui se passe dans sa tête. Comme Saül avant lui, qui a perdu la royauté parce qu'il a désobéi à Dieu, peut-être que David lui-même se disait « Hey, je suis pas mieux que Saül, moi aussi. Moi aussi, j'ai péché. Peut-être que ce qui m'arrive, peut-être que cette révolte-là, que la couronne qui m'est enlevée de la tête, peut-être que maintenant, c'est quelque chose que je mérite, moi aussi. » On sait que le péché de David avait été pardonné. David s'était confessé, David avait demandé pardon, mais les conséquences arrivent. Mais de façon extraordinaire, sachant même qu'il est pécheur, David exprime sa confiance en Dieu. À partir du verset 4, ça dit « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. » Au lieu de faire face à ses ennemis, David se tourne plutôt avec confiance vers Dieu. Et sa confiance vient de sa connaissance personnelle du caractère de Dieu. La première chose qu'on peut faire dans la bataille quotidienne, nous-mêmes, c'est d'avoir une bonne théologie. Et David ici pratique une bonne théologie. Quand il détourne les regards de la multitude des ennemis qui l'entourent et se tourne vers Dieu. Considérez Dieu. Si on veut vaincre les ennemis autour de nous, les ennemis en nous, on doit briser le contact visuel avec ces ennemis-là et regarder Dieu d'un œil neuf. C'est ce que David fait ici. Et il voit 3 choses. Premièrement, il dit que Dieu, c'est son bouclier. Il est présent, il le protège. Et lui, il ne dit pas que Dieu lui donne un bouclier. Il dit que Dieu est son bouclier. C'est l'Éternel lui-même qui est son bouclier. L'Éternel lui-même entoure David de sa protection. Dans le psaume 125, ça dit « Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. » Il y a beaucoup d'ennemis,
beaucoup de problèmes, mais le Seigneur est le bouclier qui entoure David. Ensuite, il voit Dieu comme sa gloire. Quelque chose de renversant ici. On peut considérer que David vient de perdre sa gloire. Il était le roi d'Israël. Il vient d'être évincé, chassé de son trône. Il semble avoir tout perdu. Sa couronne, sa vocation, son influence, sa gloire, on pourrait dire. Mais ici, on apprend qu'il n'a pas tout perdu parce qu'il est encore Dieu et que Dieu est sa gloire. Sa gloire ne résidait pas dans ce qu'il était le roi d'Israël ou dans sa position, dans son statut social, dans ses richesses, dans son pouvoir. Sa gloire était en Dieu. Il dit, Dieu, c'est toi ma gloire. Et troisièmement, il voit que Dieu est celui qui relève sa tête. Dans 2 Samuel 15, on voit David qui fuit Jérusalem. On dit qu'il était pieds nus, il n'a même pas eu le temps de s'habiller, puis qu'il avait la tête couverte. Il s'était mis un drap sur la tête, une cape pour que les gens ne le reconnaissent pas. Il fuyait la tête basse, dans la honte, caché. Mais maintenant, il affirme que Dieu va lui relever la tête, qu'il va revenir la tête haute. C'est l'Éternel qui relève notre tête. Après la honte, l'Éternel relève la tête dans l'honneur. Ces 3 descriptions, que Dieu est son bouclier, sa gloire et celui qui relève nos têtes, c'est vraiment des belles descriptions de qui est Dieu. Puis au verset 5, on lit que Dieu lui répond. Il lui répond de sa montagne sainte, Sion, Jérusalem, le lieu où l'arche d'alliance est. David n'était pas superstitieux. Au début des récits, on voit que souvent le peuple amenait l'arche d'alliance à la guerre. Il pensait que Dieu était présent avec l'arche et puis que ça allait leur amener une victoire militaire. Mais Dieu, spécifiquement dans ce récit-là, dit non, l'arche doit rester à Jérusalem, sur la montagne sainte de Dieu, parce que c'est Dieu qui a ordonné que c'était là que son habitation serait bâtie. Alors, David a fui sans l'arche et il se tourne vers Jérusalem pour prier, vers Dieu, en sachant que Dieu va me répondre de sa montagne sainte. Même si Jérusalem est remplie des ennemis, Dieu va me répondre de là. Mais encore plus que juste des images géographiques ou des références géographiques, juste quand on pense à l'image que ça nous donne, c'est encore plus évident. Jérusalem est située à environ 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer, 800 mètres à peu près. David, lorsqu'il écrit ce psaume en fuite, on peut lire qu'il est dans la vallée du Jourdain, dans la rive de la vallée du Jourdain, presque 2500 pieds sous le niveau de la mer, qui est littéralement le lieu le plus bas sur terre. On pourrait dire que la géographie match le statut spirituel de David. Il est vraiment dans le trou. Il est vraiment au plus bas. Géographiquement, il est au plus bas. Il y a 5000 pieds entre lui et Jérusalem de hauteur de différence. Mais cette distance ne fait aucune différence pour Dieu. David semble être vraiment dans le trou, mais pour Dieu, ça ne fait aucune différence. Et on sait que Dieu lui répond. On ne sait pas quelle est la réponse que Dieu lui a donnée. Est-ce que c'était par les espions qu'il avait à Jérusalem qui lui ont amené des bonnes nouvelles? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu lui a répondu et il a eu une telle assurance de cette réponse-là qu'il s'est endormi en paix. Il y a un changement majeur ici. Tant qu'on continue de parler de nos problèmes et encore de nos problèmes, qu'on continue de les examiner, de les regarder, de désespérer, on regarde nos péchés, on entre dans un désespoir, ça semble être le mont Everest pour nous. Puis Dieu semble être juste comme une petite motte de terre, une petite fourmilière peut-être. Mais lorsqu'on compare nos problèmes avec Dieu, lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, c'est un grand renversement de situation qui se passe. Dieu devient comme cette montagne massive, majestueuse, qui nous vient en aide, et nos problèmes deviennent rien à nos yeux. Dormir en sécurité, c'est un concept unique dans le Proche-Orient ancien. Il y a beaucoup de textes anciens qui parlent du sommeil. Par exemple, il y a un texte égyptien où le pharaon conseille à son fils, il dit « Même quand tu dors, reste sur tes gardes, car personne ne te supportera au jour de la détresse. » Le conseil du pharaon à son fils est comme « Dors jamais ».
ou dors pas vraiment trop dur parce que tu ne peux pas faire confiance à personne. En contraste ici, David a confiance en l'Éternel et il dort en paix. On voit le même calme quand Jésus dans la tempête, je pense dans Marc 4, où Jésus dort dans la barque au milieu de la tempête. On voit aussi les apôtres en prison qui dorment calmement, même en prison. David a écrit ce psaume-là. Le matin, il se réveille après une bonne nuit de repos. Pas dans son lit, dans son palais, mais peut-être à l'extérieur, peut-être à la belle étoile, poursuivi par ses ennemis. Il ne dort pas d'épuisement, mais il dort dans la confiance de Dieu. Le verset inclut beaucoup de « je » emphatiques en hébreu. « Je dors »,« je me réveille », qui veulent vraiment montrer que c'est lui personnellement qui dort bien. David avait beaucoup de défauts. David a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais une chose qu'on peut admirer de David, c'est qu'il avait vraiment confiance en Dieu. Il se réveille rafraîchi, prêt à affronter ses ennemis. Puis quand on lit, il se réveille avec encore les ennemis autour de lui. La situation difficile dans laquelle il se trouve n'a pas changé. Il y a encore une multitude, ça dit des milliers sont encore autour de lui. La situation n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le cœur de David, c'est son attitude qui a changé. David a maintenant confiance en Dieu. Le psaume 3 nous enseigne des vérités profondes sur Dieu, qu'on devrait garder ancrées dans nos esprits en tout temps. Premièrement, Dieu est toujours prêt à entendre nos prières. Et deuxièmement, Dieu est toujours capable de répondre à nos prières. La réponse de David, la façon qu'il loue Dieu dans ce psaume-là, est étonnante. David était dans cette situation-là précisément à cause de son péché. Tout ce drame familial, cette guerre civile, toutes les conséquences dans sa propre famille et dans tout le royaume, c'est à cause de son péché à lui. David le savait. Lorsque le prophète Nathan a repris David et l'a corrigé, dans 2 Samuel 12, versets 10 et 11, le prophète Nathan dit à David que les conséquences de ce qu'il vient de faire, ça serait que l'épée ne s'éloignerait jamais de sa famille, puis qu'un proche prendrait ses femmes à la vue de tous. Le prophète Nathan avait déjà prophétisé ce qui se passe ici. David le savait. Ces femmes prises par Absalom et la violence dans sa famille. Quand on pense à une application personnelle dans ça, c'est stupéfiant. En fait, pour moi, je trouve que c'est incroyable. Parfois, on peut se demander, quand la détresse, quand les difficultés viennent dans nos vies, est-ce que c'est à cause de mon péché? Est-ce que Dieu me punit? Je pense que la plupart du temps, on ne devrait pas trop spéculer sur ça. Parfois, ça peut être évident, des choix de péché qu'on fait dans notre vie qui amènent des conséquences immédiates. Mais Dieu est un Dieu d'amour. David avait entendu de la bouche du prophète, de la bouche de Dieu même, que ce malheur qui arrive sur lui, c'est à cause de son péché. Et bien qu'il le sache quand même, David avait toujours confiance dans le pardon de l'Éternel. Et il avait le courage de demander la délivrance à Dieu, même si c'était sa faute, le péché. Dieu est toujours prêt à entendre nos prières. Même si on pense que Dieu n'a aucune raison d'entendre nos cris, même s'il nous châtie à cause de notre péché, qu'on le sache ou non, on devrait avoir quand même confiance dans l'engagement de Dieu envers nous. Le cas de David semble un exemple évident où on pourrait se dire « moi, si j'étais Dieu, j'aurais pu faire la sourde oreille. David, ce qui t'arrive, c'est ta faute. C'est toi qui t'es mis là. Tant pis pour toi. » Mais la prière de David ici nous prouve que ce genre de raisonnement est complètement faux. Dieu est toujours prêt à entendre nos prières. Dieu est toujours prêt à ce qu'on se retourne vers lui, même quand on a péché. Le Seigneur nous écoute et il veut nous pardonner. Et après toute cette confiance exprimée par David, il arrive enfin à sa prière, à sa requête. Au verset 8, il dit « Lève-toi, Éternel,
Sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises la dent des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. David appelle Dieu à se lever et à agir. Il y a une connotation un peu militaire dans le texte ici. Le psaume commençait avec « pas de salut pour lui », pas de salut pour David. Et le psaume ici se termine avec « le salut appartient à l'Éternel ». L'Éternel, son Dieu, va le délivrer. David demande une délivrance à la fois militaire et à la fois aussi, on pourrait dire, juridique. C'est David qui est loin de l'Éternel et la confiance que l'Éternel va lui rendre justice. Il appelle Dieu à frapper ses ennemis, à les humilier, à les vaincre, à briser leurs dents. L'expression « briser leurs dents », ça veut dire les rendre inoffensifs. C'est l'image d'une bête sauvage qui aurait les dents brisées. Il devient sans défense. Il dit « rends mes ennemis sans défense, rends-les inoffensifs ». Il ne prie pas directement pour leur mort. Il veut simplement qu'ils soient neutralisés. Puis quand on connaît l'histoire de David et d'Absalom, comment il est désemparé lorsque son fils meurt, on comprend que David ne voulait pas la mort d'Absalom, même à ce moment-là. Il voulait seulement que Dieu le rende inoffensif. Le salut appartient à l'Éternel, c'est le point culminant de ce psaume. C'est à cause de ça que David peut avoir confiance en Dieu. Le salut appartient à l'Éternel. Le roi prie pas seulement même pour sa propre délivrance, mais pour celle de son peuple. Certainement, on peut imaginer que le peuple a dû être divisé pendant cette guerre civile, et Dieu prie pour la bénédiction de Dieu sur son peuple. Le psaume commence avec beaucoup de « moi » et de « je », mais il se termine ici avec « ta bénédiction sur ton peuple ». Et la bénédiction de Dieu, ça va beaucoup plus loin que juste la victoire ou la survie. La bénédiction de Dieu, c'est l'abondance. C'est la satisfaction complète et le repos. Et encore aujourd'hui, on est bénéficiaire de cette prière de David. La bénédiction de Dieu est encore sur son peuple. C'est parce que le salut appartient à l'Éternel qu'il peut sauver son peuple et le bénir. Un des pères de l'Église disait « Là où Dieu donne, l'envie ne sert à rien. Là où Dieu ne donne pas, le travail ne sert à rien. » De la même manière, Paul, dans Romains 8, 31, dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Le contraire est aussi vrai. Si Dieu est contre eux, qui peut être pour eux? Parce que le salut vient de l'Éternel. Ça ne vient pas de personne d'autre. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas des forces militaires de David, de son armée, de ses chevaux, de ses alliés. Ça vient de l'Éternel. Puis la grande question ici, c'est comment savoir si Dieu est pour nous? C'est pas juste un jeu intellectuel, c'est pas juste un assentiment mental ou quelque chose d'émotionnel. Comment est-ce qu'on peut dire triomphalement au milieu des difficultés comme David que le salut appartient à l'Éternel? La clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vos péchés ont été lavés? Est-ce que vous avez été rendus plus blancs que la neige? Est-ce que ça dit? Est-ce que vous avez été justifiés par le sang de Jésus? Le salut appartient à l'Éternel et il bénit son peuple par ça. Quelqu'un disait, je me souvenais pas qui, je me demande si c'est pas Calvin ou Luther, mais en tout cas qu'il fallait lire les psaumes avec deux yeux. Un œil sur David, pour le contexte, on pourrait dire le contexte historique, puis l'autre œil sur Jésus-Christ. Parce que Jésus est littéralement le personnage principal des psaumes. C'est ce que Jésus lui-même dit. Par exemple, dans Luc 24, verset 44, Jésus dit que les psaumes sont écrits à son sujet, parlent de lui. Jésus est l'accomplissement ultime de tout l'Ancien Testament. David, ici, agit comme une figure, une ombre de Jésus. Lui, ce qu'il vit, c'est partiel. Il annonce dans ce psaume-là quelque chose de plus grand avec Jésus. Et cette bénédiction, cette confiance qu'on peut lire dans ce psaume, elle est partagée avec l'Église, avec les croyants, avec les enfants de Dieu, uniquement par leur union en Jésus-Christ. Il faut faire attention quand on lit les promesses de l'Ancien Testament.
Ce n'est pas des promesses directes à chaque individu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre juste moi directement. C'est quelque chose qui s'applique à nous uniquement via notre dépendance avec Christ. Les prophéties de l'Ancien Testament, en particulier tout ce qui touche la royauté, la souffrance, la bénédiction, tout ça s'accomplit en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque les psaumes parlent de loin de Dieu, lorsqu'ils parlent du roi, ces paroles s'appliquent premièrement à Jésus. C'est lui qui est le véritable homme béni. C'est lui qui accomplit parfaitement la loi de Dieu. C'est lui qui est le vrai roi, fils de David. Beaucoup de psaumes, en particulier les psaumes royaux, comme le psaume 2, le psaume 110, plusieurs autres, ont été écrits à l'origine au sujet de David. Mais quand on lit le texte, on se rend compte que ça dépasse largement le règne historique de David. Les psaumes parlent de royaume éternel, d'un souverain qui est assis à la droite de Dieu, d'un roi que la mort ne peut rien faire contre lui. Toutes ces choses-là, ça ne pouvait pas être réalisé avec David. Ça a été accompli uniquement par Jésus-Christ, qui est son descendant ultime. David est une préfiguration de Jésus, mais ce qui a été dit s'accomplit finalement en Jésus. Toutes les souffrances que David a connues, ça annonçait déjà les souffrances et l'exaltation de quelqu'un encore plus grand que lui, Jésus. Alors, puisque ces promesses s'appliquent d'abord à Jésus, elles s'appliquent aux croyants, elles s'appliquent à nous uniquement dans la mesure où nous sommes unis avec Jésus. On reçoit les bénédictions et les mêmes souffrances en tant que membre de Christ. Et on ne peut pas revendiquer ces bénédictions-là indépendamment de lui. Les promesses s'accomplissent en Jésus et ensuite, par extension, à ceux qui lui appartiennent. Comme la vigne et le sarment, il y a une connexion organique entre les deux. Les psaumes parlent de Jésus. Comme David, Jésus a été haï sans raison. Il a été rejeté par son propre peuple. Il a été accepté par des gentils comme Itai, le Gittite, un gentil, un étranger. Comme David, il a dû aller dans les endroits sauvages. Comme David, on s'est moqué de lui à la croix. Il sauve les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Les mêmes mensonges, les mêmes insultes, les mêmes moqueries. Comme David, Jésus a mis sa confiance en celui qui juge justement. On peut lire que Dieu seul était le bouclier de Jésus. C'était lui sa gloire. Comme David dans la détresse, Jésus aussi a crié « Mon Dieu ». Mais contrairement à David, Jésus a souffert pas à cause de ses propres péchés, mais à cause des péchés des autres, à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Les premiers chrétiens, dès le début, comprenaient les psaumes comme parlant de Jésus. Au verset 6, ils voyaient même le sommeil et le réveil de David ici comme une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. De la même façon que Dieu a endormi Adam pour produire son épouse, Ève, de la même façon, Dieu a envoyé le deuxième Adam dans le sommeil de la mort afin de produire son épouse, l'Église. David s'est endormi la nuit en sachant que c'était ce moment-là qu'il était le plus vulnérable. Et malgré tout le tourbillon, toute l'agitation, parce qu'il avait confiance en Dieu, il s'est couché avec confiance. Et c'est certainement de cette manière-là que Jésus est allé à la croix, obéissant jusqu'à la mort, en sachant que son Père le ressusciterait du tombeau. Il savait que l'autre côté du sommeil, c'est l'exaltation, que sa tête serait relevée. La montagne sainte, notre montagne sainte, c'est Golgotha. C'est là que la croix est, c'est ça, et c'est de là que Dieu nous répond. Comme David, Jésus s'est réjoui aussi de la justice et de la grâce de Dieu, et que celle-ci est une bénédiction pour son peuple. Dans la résurrection de Jésus, on est assuré que Dieu a frappé notre ennemi ultime, le péché, la mort. Il leur a brisé les dents, le neutralisé, afin qu'on puisse
toujours vivre avec lui. Et un jour, il va vraiment complètement terminer cette œuvre-là partout sur terre. Parce que Christ est ressuscité, on sait que le salut appartient à l'Éternel et que sa bénédiction vient sur son peuple. J'aimerais rappeler les musiciens. On dit souvent que les psaumes reflètent toutes les émotions, que c'est le miroir de l'âme. Je pense que c'est Calvin qui disait que les psaumes étaient le miroir de l'âme. Des émotions comme la peur, la colère, la détresse, la joie, l'anxiété, qui sont amenées devant Dieu dans la prière. Mais ça ne s'arrête pas là. Les psaumes vont beaucoup plus loin en adressant vraiment notre relation profonde avec Dieu. Et ça nous invite à aller au-delà de juste les petites émotions mièvres ou les petites choses bonnes pour le moral. C'est pas juste un pep talk, les psaumes, mais pour vraiment découvrir la profondeur de la parole de Dieu et notre relation spirituelle avec Dieu. Parce qu'encore plus merveilleux que ça, les psaumes ne parlent pas de nous, ultimement, mais ils parlent du roi des rois, ils parlent du Messie. Le salut est auprès de l'Éternel, pas auprès des troupes, pas auprès des conseillers, pas auprès des stratégies et des généraux pour vaincre Absalom. C'est vraiment intéressant quand on lit le contexte historique, David avait toutes sortes d'alliés, toutes sortes de stratégies pour affronter Absalom, mais c'est pas ça ici qu'il remercie ou en quoi il met sa confiance. Il met sa confiance en Dieu. David garde son royaume en vue, il demande la bénédiction pour son peuple. Le psaume 3, c'est vraiment une illustration. Moi, je pensais à Philippiens 4:6. Ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce que David a fait ici. Il a amené ses supplications devant Dieu, ses actions de grâce dans la louange, la confiance et sa prière que Dieu le délivre. Le salut appartient à l'Éternel. C'est lui qui règne dans nos vies. C'est lui qui a utilisé la détresse de Christ pour que nous ayons cette bénédiction. L'élection, l'appel, la justification, la régénération, la sanctification, la glorification, on pourrait continuer sur tous les termes théologiques. L'auteur de tout ça, c'est Dieu, et la gloire va à Dieu. Oui, le salut appartient vraiment à l'Éternel. Parce que Christ a triomphé du péché, on sait que nous aussi, on peut le rejoindre dans la gloire. Oui, le salut appartient à l'Éternel et sur son peuple. Je voudrais qu'on puisse terminer par un petit mot de prière. Oui, Dieu Tout-Puissant, le salut t'appartient. C'est toi qui nous as sauvés par ta grâce. C'est toi qui as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, qui a pris sur lui notre péché à la croix afin qu'on puisse avoir ce pardon, ce salut si grand. Seigneur, ouvre nos yeux, qu'on puisse te voir agir autour de nous, qu'on puisse voir comment tu es en contrôle, comment tu règnes, qu'on puisse garder nos yeux sur toi cette semaine, qu'on puisse se lever le matin avec la confiance que David avait, que tu es là, que tu règnes sur nous. Merci Seigneur pour tes grâces, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Que ton nom soit loué. Amen.